Si vous voulez bien, on va lire dans nos Bibles, si vous voulez bien, un passage dans Colossiens, donc dans Colossiens, au premier chapitre, Colossiens, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, voilà. Premier chapitre, on avait vu l'autre jour une première partie sur ce message intitulé « Rempli de connaissances ». Et évidemment, c'était le désir de l'apôtre Paul que les chrétiens de Colosse puissent donc être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. On va lire, si vous voulez bien, à partir du verset 9, Épître de Paul aux Colossiens, premier chapitre, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander. Et regardez quelle sorte de demande donc l'apôtre Paul fait en leur faveur, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant, grandissant, progressant par la connaissance de Dieu. Fortifié, donc fort, voyez, affermi, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Alléluia. Ici, dans ce passage, c'est rempli, c'est pacté, il y a beaucoup de choses donc à apprendre, à voir, à connaître. Et particulièrement, donc, on voit que cette connaissance, on en a besoin, et Paul demandait, parce que la connaissance de notre Dieu, donc, a beaucoup, je dirais, de conséquences et de bénéfices. Moins je connais Dieu, eh bien, moins je participe aux bénédictions de Dieu. Plus je connais Dieu, plus, évidemment, je suis en croissance, je suis donc dans un style de vie plein de fermeté, d'assurance, donc, et évidemment, ça change totalement. Donc, il ne faut pas qu'en cours de route de ma marche chrétienne, je m'arrête d'apprendre. Il ne faut pas que je m'arrête de connaître. Il faut que je continue à connaître de plus en plus ce Seigneur de gloire. Et particulièrement ce soir, nous allons voir donc comment le connaître. Comment le connaître, hein? Eh bien, on sait qu'on peut le connaître à partir de différentes choses qui existent autour de nous. Par exemple, si vous prenez dans l'Épître aux Romains, et ce soir on va aller dans différents passages donc de la parole de Dieu, dans Romains, premier chapitre, il est dit particulièrement que par les ouvrages de Dieu, les œuvres de Dieu autour de nous, eh bien, on apprend à le connaître. Dans Romains, premier chapitre, et au verset 19, il est dit car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Ça, c'est clair, c'est visible, et manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Alors, qu'est-ce que Dieu leur a fait connaître? Qu'est-ce qu'il nous a fait connaître? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Donc, c'est visible. Comment ça? Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, ici, on nous dit particulièrement qu'on peut connaître Dieu, sa puissance, sa divinité, son autorité, voyez, et ses perfections que nous ne voyons pas, mais je dirais qu'une peinture dit beaucoup de choses sur le peintre. Et la création autour de nous nous dit beaucoup de choses sur le Créateur, voyez. Et ici, donc, on peut connaître Dieu. Comment le connaître? Puisque Paul dit qu'il faut apprendre à le connaître de plus en plus, particulièrement, premièrement, donc par ses œuvres autour de nous. La puissance de Dieu.
Ces étoiles, la nuit, quand on est là, tout petit, comme une petite fourmi devant ces bolides célestes qui sont au-dessus de notre tête, voyez, eh bien, ça nous parle évidemment de la puissance de Dieu. Et ici, il est dit ce qu'on peut connaître de Dieu, et au verset 20, Paul le dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil, dans sa création. Cela n'est pas arrivé, bing bang, voyez, comme le pape veut nous le dire, voyez, c'est le pire des incrédules, ce pape actuellement est un esprit d'antichrist abominable, voyez, toutes les religions sont bonnes, ainsi de suite, et donc, on voit vraiment donc qu'il y a une œuvre, évidemment, donc, de minage, voyez, et ça a toujours été d'une certaine manière, la manière de l'Église romaine de travailler contre la vérité, et le seul moyen, je dirais, qu'ils ont à leur disposition, exactement comme la grande prostituée d'Apocalypse 17, c'est la séduction. C'est la séduction, séduire. Comme ils n'ont pas de pouvoir de se battre en faveur de la vérité, alors ils séduisent. Séduisent par leurs vêtements, leurs bâtiments, leur Saint-Pierre de Rome, les rassemblements, un pape, un papa mobile, tout ça, et tout cela, voyez, donc impressionner, voyez, et évidemment, c'est le seul moyen. Mais la vérité reste la vérité. Et la vérité est indivisible, elle est immuable, elle ne change pas, et tous ceux qui ont levé le poing contre la vérité, leur petit poing a craqué, c'est cassé, et la vérité est demeurée. Donc comment connaître Dieu? Eh bien ici il est dit ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, c'est manifeste. Dans le psaume 19, il est dit les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'étendue, le ciel, le coucher de soleil, la lune qui se lève, la création qui est autour de nous si belle et si merveilleuse, évidemment nous parle donc de ce Dieu. Maintenant je veux le connaître, il m'a sauvé, il s'est révélé. Alors, et maintenant j'ai si peu de temps sur la terre qu'il me reste pour apprendre le connaître, avant d'arriver finalement donc où j'aurai plus besoin de foi et où je le verrai donc et je marcherai donc face à face. En attendant, j'ai ma boussole, j'ai ce livre, la parole de Dieu, donc, qui veut m'aider à le connaître. Donc, comment le connaître? Par les ouvrages. Deuxièmement, par la parole. La parole. La parole de Dieu est très importante, voyez. Le connaître par la parole. Ce que Dieu dit, voyez, et ce qu'il parle, c'est la parole de Dieu, ce que nous avons entre les mains, voyez. Et on sait particulièrement que pendant, je dirais, des siècles, nos frères et sœurs chrétiens, des premiers siècles, deuxième siècle, ils n'avaient pas, comme nous, une Bible entre leurs mains, voyez. Et donc, ils avaient cependant quelque chose, c'est que ils avaient la Bible existait, il y avait les parchemins, les prédicateurs, et il y en avait quelques-uns comme cela, mais ils avaient quelque chose que nous avons perdu, la mémorisation. Ils étaient capables de mémoriser des passages entiers de la parole de Dieu. Et cela, évidemment, je dirais, pour combler cela, il y a eu l'invention de l'imprimerie. Remercions le Seigneur pour Gutenberg, voyez, qui a donc inventé donc le livre, l'imprimerie, voyez. Et nous avons maintenant à notre disposition la parole de Dieu. Ce livre me fait connaître Dieu. Dès que j'ouvre ce livre, eh bien c'est Dieu qui est là, qui me parle derrière mon épaule. J'ouvre ce livre et là, il y a des gens qui donneraient, je dirais, un paquet d'argent pour avoir une Bible entre leurs mains. On le voit et on l'a vu dans les pays communistes, particulièrement lorsqu'ils recevaient une Bible, voyez, et les Bibles étaient très rares, voyez, il y a juste 50 ans, voyez, dans les pays de l'Est, eh bien, ils se mettaient à pleurer, ils avaient une Bible pour eux, un missionnaire, quelqu'un leur donnait une Bible, voyez, et cela était pour eux quelque chose d'inimaginable. Ils serraient cela, ils pouvaient passer des heures, des nuits entières, juste à lire la parole donc du Seigneur. C'est par la parole, évidemment, qu'on apprend à connaître Dieu. Notre amour de Dieu se mesure par rapport à l'amour que nous avons pour la parole, voyez, pour la parole. Comment j'aime ce livre.
Voyez, comment j'aime ce livre. À quel niveau j'aime ce livre. Il nous a parlé par les 10 commandements qu'il a donnés à Moïse. Rappelons-nous, voyez, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Jésus dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et aussi, il y a un autre, je dirais, élément qui nous aide à connaître Dieu, non seulement la création, non seulement la parole, mais nous avons le Seigneur Jésus. Lui-même, en personne, cet homme, voyez, qui est venu d'en haut, et qui est reparti en haut, gloire au Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui nous l'a fait connaître. C'est Jean qui dit cela. Jésus nous a fait connaître le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez, Jésus n'est pas le Père. Jésus est Jésus, il est le Fils. Mais le Fils est comme le Père est comme le Fils. Il n'y a aucun argument entre eux. Ils agissent exactement de la même façon. C'est la raison pour laquelle, quand on apprend à connaître Jésus, alors on apprend à connaître Dieu. Amen. Et on sait, particulièrement dans Hébreux, pour mes chapitres, où on nous donne évidemment cet insight, cet indice, où il est dit au verset 1er, Hébreux pour mes chapitres, verset 1er, après avoir autrefois, donc dans le passé, à plusieurs reprises et de plusieurs façons, parlé, on parle de la parole, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé. Comment nous a-t-il parlé? Par le Fils. Alléluia. Il nous a parlé par le Fils, au moyen du Fils, que Dieu soit glorifié, Jésus. Et j'ai besoin d'apprendre à connaître Jésus. Que d'églises où il n'y a aucune prédication sur Jésus-Christ. Un an peut passer et on n'entend pas parler de la personne de Jésus. Tout tourne autour de nous, mon bien-être, mon bonheur, mon ceci, mon cela. Non! La vie chrétienne, c'est centré autour, non pas de moi, voyez, mais de Jésus-Christ, autour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On se rappelle que Philippe, un jour, est allé voir le Seigneur Jésus, et Philippe avait une requête à demander au Seigneur, et particulièrement sa requête, c'est qu'il voulait voir, donc, Dieu. Voyez, ici dans Jean 14, Philippe lui dit, Seigneur, il dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe avait marché avec le Seigneur Jésus et il ne connaissait pas Jésus. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu ne m'as pas connu. Voyez? Évidemment, il faut connaître Jésus. Il faut apprendre à le connaître. Il faut le chercher. Il faut sonder les Écritures. Et dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on compare les Écritures. Voyez, on le voit dans toutes sortes, je dirais, de milieux. On le voit dans la Genèse, dans le Lévitique. On le voit dans Ésaïe. On le voit dans les psaumes. On le voit chez David. On voit Jésus-Christ. Il est toujours là. Et c'est bon, évidemment, donc d'apprendre à le connaître sous différents aspects. Et quand vous avez découvert un aspect, il y en a encore 1000 autres qui attendent derrière. On pense qu'on est arrivé, et chers amis, le Seigneur c'est infini, il est infini, amen, et c'est bon évidemment d'apprendre à le connaître. Donc, comment le connaître? Par ses ouvrages, par la parole, par Jésus-Christ, et aussi un autre moyen qui nous aide à le connaître, c'est ce que vous vivez, les éléments dans lesquels le Seigneur se manifeste. On appelle ça la providence, du latin providere, qui veut dire pourvoir. Voyez, Dieu pourvoit un certain besoin. Vous avez prié, vous avez demandé, et soudain, pouf, la chose arrive. La chose est là, vous l'attendiez plus loin, et voilà qu'elle est déjà manifestée. Parfois même, vous n'avez même pas, je dirais,
donné une élocution à votre prière, c'était un sentiment, peut-être dans votre cœur, et soudain, pouf, déjà la réponse est là. Mais Seigneur, que tu es bon, et des larmes montent à vos yeux. Vous voyez que Dieu a entendu votre désir. Amen. Il n'entend pas uniquement vos paroles, il entend le cœur, il entend le bruit du cœur, le son du cœur. Amen. Alléluia. On appelle ça la providence. Lorsque l'apôtre Paul était à Lystre, dans cette ville-là, il parlait évidemment à un public païen. Et là, donc, il s'est pris d'une manière et il leur a dit certaines choses, donc, en disant, eh bien, dans les âges passés, dans le passé, Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait pas cessé, qu'il n'ait pas arrêté de rendre témoignage de ce qu'il est. Le Seigneur n'a pas arrêté de rendre témoignage de sa personnalité, de ce qu'il est, de sa bonté. Et ensuite, il va dire, Paul va ajouter, comment ça? En vous faisant du bien et en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles. Alléluia. Moi, quand le printemps arrive, mon cœur est épanoui comme une fleur. Je bénis le Seigneur, c'est merveilleux ce que tu fais, Seigneur. La sève remonte dans les arbres, les oiseaux commencent à chanter, les jours rallongent, mais c'est la bonté de Dieu. Après une période de sécheresse un peu longue, soudain une belle petite pluie, et non pas une pluie qui tombe pour tout dévaster. On dirait que c'est mesuré, c'est doux, et c'est fertilisant pour la terre. Merci Seigneur, que tu es bon Seigneur, et les païens ne voient rien de ça, voyez. Et pourtant, nous les chrétiens qui avons les yeux ouverts, on voit donc la bonté du Seigneur. Il rend témoignage de ce qu'il est, par sa providence. Amen. Il y a un livre dans la Bible qui est un livre providentiel. Peut-être un jour, je ferai des prédications à ce sujet-là. C'est le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, c'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'est pas mentionné. Dans tout le livre, on voit à aucun endroit l'éternel Dieu, ou quoi que ce soit, ou le Seigneur, ou Dieu. À aucun endroit, il n'est mentionné. Mais il est partout. Il est partout dans sa providence. Il a agi au travers d'Esther, un repas, amant le méchant, et finalement pour arriver à faire pendre, je dirais, le méchant, et à donner la victoire, donc, à celui qui semblait si faible. Alors, il y a la providence de Dieu. Dieu pourvoit à nos besoins, à nos situations, et ça nous aide à le connaître. C'est la raison pour laquelle il est bon de chérir les expériences que nous faisons nous-mêmes comme chrétiens au travers de notre marche chrétienne et de ne pas les oublier. Et de nous rappeler comment Dieu a agi dans le passé, comment il a pourvu, comment il nous a aidés. On pensait ne pas y arriver. On pensait que cette facture, on ne pourrait jamais être payée. Et elle a été payée. On pensait que jamais on guérirait de cette maladie. Et voilà qu'on est de nouveau en bonne santé. On s'est vu sur un lit de malade, et, tout faible, disant, jamais je m'en sortirai, j'ai plus de force, Seigneur. Et voilà que la force est revenue, et la santé a jailli de nouveau. Le Seigneur vous a touché dans sa bonté. Ça, c'est merveilleux de garder donc précieusement ces témoignages. Amen. Donc, comment connaître le Seigneur? Ses ouvrages grandioses, la création, la parole, qui nous parle de Dieu par Jésus-Christ lui-même, cette personne merveilleuse donc qui nous fait connaître Dieu le Père, et aussi donc la providence de Dieu. Que de bénédictions découlent de la connaissance de Dieu. Et nous avons si peu de chrétiens bénis aujourd'hui parce qu'ils connaissent si peu le Seigneur. Ils connaissent peu le Seigneur. Plus on connaît Dieu, plus on est béni. Voyez, plus on est tranquille, plus on est en paix, plus on laisse le Seigneur donc se manifester. Amen. Il y a un temps, un pasteur disait, il y avait un temps où je travaillais pour le Seigneur. Maintenant, j'ai compris, je laisse travailler Dieu pour moi.
Ça change, évidemment. On comprend l'attitude, c'est de laisser le Seigneur. Amen. Auparavant, nous conduisions notre vie, notre voiture, on était au volant. À un moment donné, on a pris la place du voisin, vous voyez, et on a laissé le Seigneur prendre le volant. C'est lui qui conduit donc toute notre vie. Et on est en paix, on est tranquille, on est en meilleure santé, on dort bien mieux, et ainsi de suite. Donc, c'est Dieu, évidemment, donc, qui prend soin de chacun de ses enfants. Il l'a promis, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Donc, fort cette connaissance-là, on peut aller donc de l'avant. Amen. Que de bénédictions, la justice, la bonté, l'équité, la fidélité. Vous voyez, il est dit au psaume 89, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Alléluia. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Plus on apprend à le connaître, il y a ensuite dans nos paroles, dans nos conversations, bien plus de sagesse, un peu moins de folie. Amen. Pas du tout parfois, donc, de folie. Sagesse de parole. Il est dit, sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Amen. Et cela vient uniquement de la connaissance de Dieu et de sa parole. Des paroles pleines de charme, bouillonnent, vous voyez, bouillonnent dans mon cœur. Ah ouais. Et je dis, mon œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi. Amen. Psaume 45. Alléluia. La connaissance de Dieu. J'ai noté, là, je vais vous les donner, on ira ensuite à la prière. Je vais vous donner 7 bénéfices. 7 bénéfice donc de la connaissance de Dieu. Plus on connaît Dieu. Et on sait que nous chrétiens, tout d'abord, on a commencé notre salut en apprenant à connaître Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Mais cette connaissance, elle peut être très petite et elle peut progresser, voyez, et elle peut donc s'améliorer, aller de l'avant, comme un enfant, un bébé, il connaît ses parents, voyez. Au début, il connaît ses parents juste par la chaleur du sein maternel, voyez. Mais ensuite, ses yeux s'ouvrent, il voit papa, il voit maman, tout ça. Il reconnaît le son de sa voix. Ensuite, il grandit, il marche, voyez. Et là, il apprend donc à connaître d'une façon totalement différente ses parents. C'est la même chose avec Dieu. Auparavant, oui, on connaît Dieu, tout ça, mais plus on grandit, ce Dieu se révèle, ce Dieu vient marcher avec nous, il nous parle, il nous rencontre, il nous montre ceci, il fait des choses, il ouvre des mers rouges, il abat des Jéricho, il fait tomber des Goliaths, il y a toutes sortes de choses qu'il fait donc pour son enfant qui sont donc merveilleuses. Et nous allons noter ce soir 7 choses que la connaissance de Dieu donc accomplit. Premièrement, la connaissance de Dieu fait vivre. Fait vivre. La connaissance de Dieu ne fera jamais mourir. La connaissance de Dieu vous fait vivre. Ecclésiaste 7, verset 12. Il est dit, à l'ombre de la sagesse, on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. Les riches, ils se placent à l'ombre de leur magot, de leur argent. Ils se pensent à la sécurité. Mais nous, comme chrétiens, à l'ombre de la sagesse. La sagesse vaut mieux que l'or et l'argent. Et à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais il y a un avantage de la science, et dans la Bible, science, c'est toujours connaissance de Dieu. Il y a un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous maintient en vie. Alléluia. La sagesse fait vivre. Cette connaissance de Dieu nous fait vivre, nous qui possédons cette connaissance. Deuxièmement, la connaissance de Dieu nous permet de l'adorer. Vous avez vu des païens venir parmi nous? Alors que nous adorons le Seigneur, eux, ils regardent, ils ont 2 yeux ouverts, ils n'adorent pas, ils ne peuvent pas adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Donc, ils ne peuvent pas adorer ce qu'ils ne connaissent pas. Vous savez la conversation que Jésus a eue avec la Samaritaine? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit à cette femme, vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons le Seigneur. Amen. Et nous le connaissons. La connaissance de Dieu nous permet de l'adorer. Troisièmement, la connaissance de Dieu nous permet de connaître son amour. Son amour. Je suis aimé. Alléluia. Je suis aimé. Amen. On n'est jamais non aimé depuis que nous sommes chrétiens. Donc la connaissance de Dieu nous permet de connaître son amour. Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19, afin que vous puissiez comprendre et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme si nous sommes le petit coquillage au bord de l'océan. Amen. Et soudain, les flots arrivent, l'eau est dans le coquillage et le coquillage est dans la mer. L'amour de Dieu, c'est une vague immense, amen, qui nous remplit, afin que nous puissions comprendre et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ça surpasse toute connaissance. Quatrièmement, la connaissance de Dieu nous permet de croître en Christ, de grandir dans le Seigneur. Amen. Exactement comme une plante, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça le long de vos maisons, dans vos jardins, vous voyez, des plantes grimpantes. Au printemps, hein, vous les voyez, elles commencent à monter le long du mur, vous voyez, puis vous revenez, 6 jours après, pouf, c'est rendu à votre fenêtre, vous voyez. 3 jours après, c'est rendu au-dessus de la fenêtre, vous voyez. Ça grimpe le long, les plantes grimpent. C'est la même chose, nous devrions être comme des plantes grimpantes. Amen. Il faut s'accrocher. La plante s'accroche à toutes sortes d'endroits. Et la connaissance de Dieu nous permet donc de grandir, de croître, de connaître donc mieux le Seigneur Jésus. Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Colossiens 1, 10. Colossiens 1, verset 10, croissant par la connaissance de Dieu. Je ne peux pas grandir si je ne connais pas Dieu de plus en plus, dans cette connaissance. À ce moment-là, je régresse. Parce qu'il n'y a pas de statu quo dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que ça monte tout le temps. Comme un bicycle, vous voyez, si vous arrêtez de pédaler, pouf, c'est terminé. Vous voyez, le vélo tombe. Et donc, comme on n'est pas sur du plat, vous voyez, la vie chrétienne, ça monte tout le temps. Alors évidemment, donc, il faut grimper, il faut aller de l'avant, il faut croître, vous voyez. Il faut évidemment donc s'accrocher. Et on sait dans le psaume 92, verset 12, eh bien que les justes croissent comme le palmier du désert. Quelle belle image! Comme le palmier du désert. Alors, tout est sec, tout autour, et soudain, vous tombez sur une palmeraie. Le moment en plein désert, il y a une palmeraie, vous avez une cinquantaine de palmiers, c'est que quelque part, même si vous ne le voyez pas, il y a de l'eau dans le sous-sol. Et les palmiers sont capables de creuser, les racines descendent pour aller chercher la fraîcheur, l'humidité et l'eau qui est dans le sous-sol. Et en plein désert, là où il fait 40 degrés, 50 degrés, vous avez de la verdure à cause des racines invisibles. Et nous devrions être comme cela, grandir, croître comme des palmiers en plein désert. Alléluia, gloire au Seigneur. Ensuite, la connaissance de Dieu, il fallait assez rapidement. Cinquièmement, la connaissance de Dieu nous permet de nous retirer des souillures du monde. Tous ces chrétiens qui vont jouer dans le monde, dans les plates-bandes du diable, vous voyez, la seule raison, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, ou si peu. Et plus vous connaissez Dieu, plus vous vous retirez donc de l'esprit mondain, voyez. Ça nous permet, connaître Dieu nous permet de se retirer des souillures du monde. Dans 2 Pierre 2, 20, il est dit, 2 Pierre 2, 20, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, on se retire des souillures, de la saleté, la pourriture, l'impureté, le diabolisme donc qui existe dans ce monde. Rapidement, sixièmement, la connaissance de Dieu multiplie la grâce et la paix. Alléluia.
la grâce et la paix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et si vous voulez voir des gens, évidemment, pleins de grâce, on appelle cela des gens gracieux. Amen. Et dans l'Église de Dieu, nous devrions tous être gracieux. Amen. Puisque nous avons été graciés. Alléluia. Amen. Et la connaissance de Dieu va continuer. Plus vous connaissez Dieu, plus cette grâce va se multiplier et plus cette paix aussi donc va être en progression. 2 Pierre 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance, cette connaissance de Dieu. C'est formidable. Amen. Donc, plus de paix, plus de grâce. 7e, alléluia. Et finalement, la connaissance de Dieu apporte tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété nous vient par la connaissance de Dieu. 2 Pierre, 1er chapitre, verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Amen. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Amen. Donc, on a tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On comprend évidemment l'apôtre Paul qui écrivait aux Philippiens en disant, eh bien, je considère maintenant toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Afin de connaître Christ. Mais est-ce qu'il ne le connaissait pas? Est-ce qu'il n'avait pas été sauvé? Oui, oui, il avait été sauvé. Mais il voulait continuer à le connaître de mieux en mieux, de plus en plus dans la progression. Voyez, il voulait évidemment aller plus loin et il considérait toute chose comme une perte par rapport à cette connaissance donc du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce soir, on va aller donc dans la prière, on va lui parler, on parle à quelqu'un, amen, qui est merveilleux, qui est glorieux, qui n'est pas contre nous, qui nous aime, alléluia, qui nous a pardonné, qui nous pardonne en cours de route, alléluia, et qui est toujours là pour nous aider, amen, à aller de l'avant. Le connaître, amen. Que Dieu soit béni, on parle ce soir de la connaissance de Dieu, amen, rempli de la connaissance, alléluia. Vous savez comment les serviteurs à Cana ont rempli les vases jusqu'au bord. La Bible dit jusqu'au bord. Et nous voulons être remplis jusqu'au bord. Amen. La pleine capacité de ce que nous pouvons absorber de la connaissance de notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous allons voir particulièrement maintenant le danger et les responsabilités et les abus par rapport à la connaissance de Dieu. Tout d'abord, il y a un danger. Quel danger? Eh bien, le danger du manque de connaissance de Dieu. Du manque de connaissance de Dieu. Et c'est dans Osée où il est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Destruction, donc, du peuple de Dieu, éparpillement, division, folie, tout ce que vous voyez, par rapport, donc, au manque de connaissance de Dieu. J'ai écouté aujourd'hui un prédicateur africain qui est en train de devenir un faux prophète. Lui, ce pasteur, il sort de son corps maintenant et il visite les chrétiens. Voyez, il s'appelle Karambéry. Il est du Burkina Faso, mais il visite le Québec de temps en temps ici, il prêche de temps en temps. Et c'est bon de savoir, évidemment, donc, il sort de son corps, il dit que maintenant, et on le voit en train de prêcher donc aux chrétiens, il parle d'une 4e dimension. Imaginez, donc, on avait déjà eu Yonggi Cho qui avait parlé de la 3e dimension, et ce Yonggi Cho aujourd'hui est en prison, donc en Corée, à Séoul, donc là où ça l'a mené, toutes sortes de difficultés. Des gens parfois qui ont bien commencé, et qui ensuite dérapent, dérivent, tout ça, et attribuent à la parole de Dieu ce que la parole de Dieu n'a jamais enseigné.
Donc, Carambéry, lui, se balade, voyez, de Paris, il peut se balader en Côte d'Ivoire, tout ça. Il fait de l'occultisme. Il retourne véritablement, donc, de ce qu'il faisait, de ce que les Africains font dans l'occultisme, donc, et donc, on voit que cela est quelque chose d'abominable, voyez. Donc, il tient, évidemment, tous les gens qui sont à ses pieds dans la terreur, parce que certains chrétiens le voient apparaître, supposément, la nuit, ainsi de suite. Et là, donc, c'est un contrôle quasiment complet sur toute l'assemblée, parce que, donc, votre pasteur, donc, sort de son corps, vous visite à distance, rentre dans votre chambre, rentre dans votre salon, rentre dans votre cave, dans votre grenier, ainsi de suite. C'est abominable. Donc, on voit qu'actuellement, donc, il y a toutes sortes de choses, de fausses doctrines qui sont véhiculées sur le dos de la parole de Dieu. Et les chrétiens qui sont assis sont des proies faciles de ces gens-là, à cause peut-être, je ne sais pas exactement d'où il vient, mais en tout cas à cause de la crédibilité peut-être que ces gens-là ont eue auparavant. Donc, les gens continuent à croire donc des folies qui ne sont pas approuvées dans la parole de Dieu. Donc, il y a un grand danger. Et le Seigneur a parlé, évidemment, donc, de ces faux prophètes qui, comme Balaam, ont bien commencé et ensuite sont passés dans le camp de l'ennemi. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voyez? Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas de cet enseignement de la parole de Dieu. C'est bien l'enseignement. Ils veulent qu'on les émousse, qu'on fasse vibrer leur sens, voyez, sauter, crier, tout ça, mais ça mène absolument à rien. Et en réalité, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a aucun enseignement qui est donné. Et ces chrétiens, évidemment, à un moment donné, sont ballottés à n'importe quel vent, donc, de doctrine. Mon peuple est détruit, on parle de destruction, et c'est grave, on parle de gens qui descendent vers l'enfer, de gens qui sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance. Et Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Donc à un moment donné, ce n'est plus uniquement, on ne leur donne pas la connaissance, mais il y a l'autre degré où la connaissance est donnée et où l'on rejette complètement cette connaissance. Et Dieu de dire, voilà ce qui va t'arriver. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Voyez. Donc, c'est dans Osée chapitre 4, verset 6, et c'est très, très important. Raison pour laquelle un roi en Israël devait chaque jour lire la Bible. Il devait avoir une copie de la Bible pour y lire chaque jour, pour que ça le garde dans l'humilité, voyez, pour qu'il ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il est toujours sous les regards, la crainte de Dieu. Voyez. Le roi en Israël, c'est dans Deutéronome chapitre 17 où l'on parle de cela, on n'ira pas le voir, mais c'est simplement donc d'avoir toujours donc l'enseignement de la parole, de la connaissance de la saine doctrine. Paul va dire aux Corinthiens, il va les reprendre, donc il va dire, quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Donc des gens qui étaient à l'intérieur de l'église de Corinthe, puisque Paul a écrit aux chrétiens de Corinthe, et dans cette église-là, il y avait des gens qui ne connaissaient même pas Dieu. Il le dit là, 1 Corinthiens 15, 34, quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Ouais. On sait que Jésus a dit, Père, il a parlé à son Père, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le seul, amen, il n'y en a pas d'autre. Alors, que Dieu soit glorifié. Donc, on voit le danger du manque de connaissance de Dieu. Ensuite, on voit les responsabilités qu'engendre la connaissance de Dieu. Si je connais Dieu, alors je deviens responsable. Je deviens responsable. Je n'ai pas uniquement des droits, mais j'ai en même temps des responsabilités. Et on sait donc la fameuse charte des droits et libertés, voyez, on insiste sur le mot droit, 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 voyez, mais on oublie les responsabilités, voyez. C'est toujours, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est le droit des homosexuels, c'est le droit de ceci, c'est le droit des pédophiles, bientôt c'est le droit de n'importe quoi, voyez, on oublie les responsabilités. Les responsabilités. Et nous, si nous connaissons Dieu, eh bien, nous avons des responsabilités. Évidemment, donc, la parole de Dieu, on va le lire, cela. C'est très intéressant dans Luc 12. Luc 12. Luc chapitre 12. Et particulièrement, donc,
il est dit ici, au verset 47, le serviteur qui, ayant connu, donc on parle de connaissance, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes du châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Voyez, donc ici, verset 47, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté. Donc ça, c'est évidemment grave. Connaître ce que Dieu veut et ne rien faire. Connaître la volonté de Dieu et ne pas agir selon cette volonté connue. Voyez? Donc, c'est grave. Et il y a des coups qui attendent, évidemment, ces gens-là. On sait particulièrement, donc, que le Seigneur dit, tu ne te détourneras pas de ce que tes enseignants, de bons enseignants, de bons pasteurs, tu ne te détourneras pas de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. Et l'homme, c'est dans l'Ancien Testament, regardez, dans Deutéronome 17, l'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le serviteur de Dieu, sera puni de mort. Dans l'Ancien Testament, on ne riait pas, voyez. Donc, si on n'écoutait pas l'enseignement du serviteur de Dieu, et on nous dit pourquoi certains n'écoutent pas, c'est l'orgueil. Voyez. S'il y a rejet de l'enseignement, c'est toujours l'orgueil. C'est toujours l'orgueil. Il faut recevoir avec humilité la parole de Dieu dans notre cœur. Oui. Ensuite, il peut y avoir non seulement les dangers, les responsabilités, mais des abus. L'abus de la connaissance de Dieu. Être rempli de la connaissance de Dieu, oui, mais pas seulement uniquement, j'apprends, ça. Notre curiosité est flattée, voyez, on apprend des choses. Oui, c'est très bien, évidemment, voyez, mais cette connaissance, elle nous est accordée toujours dans un but pratique, par rapport à notre vie. Oui. Ce que j'apprends, je le transforme, je dirais, en action, en réaction, en détournement de loin du péché, ainsi de suite. Oui, je grandis dans les voies du Seigneur. Donc si cette connaissance, c'est juste une connaissance, j'apprends tout ça, et par orgueil, je connais plus que toi, tout ça, puis ainsi de suite, ça c'est dangereux. Et c'est là que Paul dit, la connaissance enfle, c'est enflé. Et on a des gens qui sont enflés, voyez, et dans les sectes, généralement, sont très enflés. On a eu des mormons un jour qui étaient dans une de nos réunions, tout ça, et à la fin de la réunion, il a parlé à quelques chrétiens, on a vu tout de suite, c'était un mormon, tout ça, et il nous a parlé du sacrificateur, tout ça, Melchisédek, ainsi de suite, et là, il était bouffi, évidemment, donc, d'une connaissance toute tordue, mais orgueilleux, il leur dit, vous connaissez rien, tout ça. Et le moment où il y a orgueil à cause de ma connaissance, je suis en danger. Il faut, la Bible dit, la connaissance enfle, mais l'amour, la charité édifie. Alléluia. Donc c'est très bien de connaître, de continuer à apprendre. Il ne faut pas lâcher, mais il ne faut pas que cette connaissance m'enfle, me mène dans l'orgueil. Cette connaissance devrait m'amener au contraire dans l'humilité. Dieu est si grand, Dieu est si merveilleux. Les jugements de Dieu qui s'en viennent sont si forts. Seigneur, garde-moi près de toi. L'humilité, ça c'est la bonne réaction. Amen. Et je bénis le Seigneur de ce que dans notre assemblée particulièrement, on n'a pas de ces têtes enflées, comme je dirais. Donc, on a des gens donc humbles, des gens qui acceptent, des gens petits, et on veut garder évidemment cet esprit dans notre assemblée pour continuer évidemment à avoir la bénédiction du Seigneur. Amen. La connaissance qui ne se traduit pas dans une marche avec Dieu plus près de lui, à ce moment-là, c'est seulement pour alimenter notre orgueil. C'est un aliment
donc pour l'orgueil. N'oublions pas, nous comparaîtrons tous devant Dieu, un par un, et Dieu a le temps. Vous voyez, il a toute l'éternité, un par un. Et parfois j'y pense, je me dis, je serai tout seul devant ce grand Dieu tout-puissant. Et toute ma vie, depuis que je suis sauvé, il va me la passer sous les yeux. Peut-être que, comme sur la terre, on est capable de repasser le film, où auparavant c'était rembobiner la bobine, tout ça. Le Seigneur est capable de tout nous faire voir, évidemment, notre vie. Donc, évidemment, tremblons et soyons dans la crainte. Évidemment, donc, il faut réfléchir. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Amen, alléluia, gloire au Seigneur. Donc un chrétien, évidemment, peut-il marcher au hasard, au petit bonheur, la chance? Jamais de la vie, jamais. Nous ne marchons pas comme cela dans l'Église du Seigneur. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a une volonté pour chacun d'entre nous. Si je suis ici pasteur de cette assemblée, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Sinon, je serais ailleurs, voyez, parce que sa volonté, elle est là. Alléluia. Alléluia. Et je bénis le Seigneur de ce que mon nuage, il est là sur la ville de Chambly. Amen. Alléluia. Et je remercie le Seigneur, alléluia, pour cette volonté. Je ne cherche pas la volonté de tous les jours de Dieu. Voyez, il y a des gens qui cherchent la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Non. Voyez, oui, pour des actions, pour un travail, pour un déménagement, pour un mariage, oui, il faut avoir la volonté. Mais on n'est pas toujours, je dirais, en train de demander au Seigneur, Seigneur, c'est quelle sorte de cravate que tu veux que je mette ce soir? Le Seigneur pourrait vous répondre, j'ai mis une tête sur tes épaules, donc serre-toi-en. Alors, donc, on n'est pas toujours, évidemment, en train de chercher, je dirais, la volonté du Seigneur pour des détails, voyez. Mais Paul priait pour les Colossiens pour qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté. Et sa volonté, c'était vraiment donc pour leur vie, la place que nous devons, je dirais, avoir dans son corps. Et vous savez que Dieu a une place pour chacun de nous. À nous, évidemment, de nous y laisser conduire, de nous y laisser diriger. Vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Et vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur. Alors j'ai besoin des voix de Dieu, j'ai besoin des pensées de Dieu, raison pour laquelle on prie le Seigneur, on le cherche, on demande, Seigneur, quelle est ta voix, quelle est ta pensée? Voyez, on sait que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Voyez, et particulièrement pour notre nouvelle assemblée, on dirait que c'est comme si le Seigneur a ouvert donc devant nous, je dirais, un plat en disant, regarde, c'est pour vous. Voyez, ça fait 8 ans que le bâtiment est à vendre et le propriétaire n'a pas eu une seule demande, voyez, une seule proposition d'achat. Voyez, et nous, on arrive 8 ans après tout ça et c'est le temps. Parce que là, c'est trop petit. Ici, on a besoin d'autres locaux, tout ça. En plus, c'est déjà zoné, donc, lieu religieux par la ville. Donc, on remercie évidemment le Seigneur. Et c'est comme si le Seigneur dit, maintenant, mets-toi au travail. Et donc, on a béni le Seigneur. Donc, pour cela, c'est les œuvres de Dieu. On va lire un passage qui va, si un jour il y a quelqu'un qui vous demande un conseil pour la direction de Dieu dans sa vie, généralement, moi, je m'en vais toujours vers ce verset que je vais vous donner. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet, une mule, une tête de mule, ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein ou un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Donc on parle évidemment d'animaux têtus. Le Seigneur dit, ne soyez pas têtus. Je vais t'instruire, donc je vais t'enseigner, voyez. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Vous allez voir l'index du Seigneur qui va vous dire, c'est là ta place, c'est là. Et là, il y aura une paix dans votre cœur. Il y aura une joie dans votre cœur. Voyez. Tout ce qui n'est pas de Dieu,
c'est flou, c'est tristesse, c'est ce qui est de Dieu, c'est chaleureux, c'est joyeux, ce n'est pas froid, le fruit de la justice sera la paix, nous dit Ésaïe. Et le fruit de ce qui est de Dieu sera toujours la paix. La paix, vous allez la voir. Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et un autre, peut-être pour vous aider, Ésaïe 30, verset 21. Ésaïe chapitre 30 et le verset 21, où là on nous dit encore, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou à gauche. Donc, il dit que nos oreilles vont entendre derrière nous une voix qui nous dira, hé, c'est là le chemin, c'est là, marchez-y. C'est là que tu seras heureux, c'est là que tu auras la paix, c'est là que tu vas aller de l'avant. Hein? Tu entendras derrière toi. N'oubliez jamais, il y a des gens, parfois des chrétiens, qui ont peur de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il va me demander? Voyez, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la volonté de Dieu, elle est premièrement bonne. Donc, c'est pas mauvais. Elle est agréable, elle n'est pas désagréable, et elle est parfaite. Parfait, un autre synonyme à parfait, c'est parfait. On ne peut pas aller plus loin que ça. Voyez, dans la volonté de Dieu, c'est exactement ce que Dieu veut pour toi. Amen. Elle est bonne, agréable et parfaite. Dans Romains 12, on lit cela. Donc n'ayez pas peur de la volonté de Dieu. Voyez, à vos yeux, ça peut paraître, c'est ça, laisse faire. Dieu agit parfois dans le ridicule. Voyez, laisse faire. C'est dans la volonté de Dieu, tu auras la paix, tu seras, dans une attitude agréable, voyez, et tu seras dans le centre de la volonté de Dieu. Amen. Évidemment, les conditions à remplir pour que cette volonté s'accomplisse dans notre vie, il faut être spirituel et non pas charnel. Que de bévues ont été accomplis par des chrétiens charnels qui ont pris des décisions à tort et à travers, alors que ce n'était pas du tout. Ils ont perdu des années. Voyez. Il faut apprendre à être sensible, la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Voyez. Et c'est la raison pour laquelle il faut se mettre en écoute de Dieu, en écoute du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu dit à Philippe, va sur le chemin désert. Ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui sont là, qui viennent d'accepter le Seigneur, des centaines, possiblement des milliers à Samarie. C'est lui le prédicateur, et le Saint-Esprit lui dit soudain, quitte tout ça, va-t'en sur le chemin qui est désert. Il l'a fait. Ça veut dire qu'on peut entendre la voix du Saint-Esprit qui nous demande donc d'aller à tel ou tel endroit. Quand, par exemple, dans une réunion, l'Esprit a parlé, l'Esprit a dit, mettez-moi à part, donc Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils sont partis. Ça a été les premières missions. Ils sont partis. Première mission, c'était à Chypre. Et ils sont partis parce que le Saint-Esprit les avait conduits donc dans cette direction-là. Il faut apprendre à être sensible à la voix de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende. Pour entendre, il faut écouter. Amen. Pour entendre, il faut écouter. Et je crois que nous avons besoin des oreilles, amen, ouvertes. Seigneur, parle-moi. Rappelez-vous, Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Il était petit, il ne connaissait pas. Dieu, durant la nuit, avait dit son nom. Samuel, Samuel. Donc, il se lève, puis il va vers le sacrificateur. Ouais. Tu n'es pas appelé, va te recoucher. Mais il avait bien entendu. Et le petit garçon était se recoucher. Et de nouveau, Samuel, Samuel. Donc, il se relève. Sacrificateur Élie, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Mais la prochaine fois que tu vas entendre ton nom, tu diras, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Alléluia. Ah, je trouve ça magnifique. Amen. Alléluia. Notre Dieu est bon. Amen. Il nous connaît par notre nom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il sait où nous sommes. Alléluia.
Il faut que nous arrivions, je dirais, à syntoniser, amen, à que notre oreille soit sensible. On est tellement habitué au bruit de la terre, la musique partout, etc. Il faut parfois faire silence et se mettre devant Dieu. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, voyez, et là, ton Père qui est dans le secret te voit et te le rendra. Amen, que Dieu soit béni. Il faut être prêt aussi à faire la volonté de Dieu. On peut connaître la volonté de Dieu, puis, oh non, il faut être prêt, voyez, même si ça demande des sacrifices. Même si ça demande des sacrifices. Nous, avec André, on est comme dans l'armée avec le Seigneur. Et on a dû changer donc de maison très souvent. On a acheté des maisons parce qu'on s'est dit, ah, c'est là, on va rester 20 ans. Là, puis il y a tout ça. Puis vous savez comment André, le décor, tout ça, puis tout d'un coup, pouf, non, il faut s'en aller. Il faut vendre, oui. Parce que Dieu, il est là. Il est commandant en chef. Il nous appelle ailleurs, ainsi de suite. Et toute notre vie a été de se balader d'un côté et d'autre, achète, vend, ainsi de suite. On n'est jamais, on a connu, nous, certains pasteurs qui n'ont pas véritablement fait la volonté de Dieu parce qu'ils étaient liés par une maison. Liés par une maison, des briques et du bois. Oui. Et n'ont pas voulu faire la volonté de Dieu. Et que le Seigneur puisse nous aider donc à faire cette volonté jusqu'à la fin. Oui. S'il nous dit tu vas rester là pendant 30 ans, aucun problème. Mais s'il nous dit tu restes là juste pendant 3 ans, ben, ok, pas de problème, c'est pas grave. On est à l'armée. Dans l'armée, on reçoit les commandements d'autorité supérieure. Un coup, bon, on est ici, un autre coup, toi qui nous envoie là-bas, un autre coup, voyez, on obéit. Voyez, il faut être souple. Et dans les choses de Dieu, il faut aussi être souple. Il faut apprendre à discerner la volonté donc de Dieu et notre volonté. C'est différent, notre volonté et celle de Dieu. Jésus a bien dit, rappelez-vous, Père, non pas ma volonté, mais que la tienne s'accomplisse. Que la tienne s'accomplisse. Jésus a dit aux disciples un jour, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Moi, je veux que, je me considère un peu comme votre professeur d'école. C'est comme si l'Église est une classe. Et je veux arriver devant le Seigneur, dire, Seigneur, regarde, amen, c'est mes gradués. Amen. Alors bien, ils ont grandi. On les a pris ensemble à un certain niveau. Et au travers de la prédication, de l'enseignement, au travers des pâtures, amen, spirituelles, eh bien, les voilà, Seigneur. Et ils ont tenu le coup jusqu'à la fin. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.